Mais ta parole entre mes lèvres afin que je puisse parler de ta part. Laisse que je sois effacé, Seigneur notre Dieu, pour que toi tu apparaisses. Que je diminue pour que toi tu croisses dans le cœur de ton peuple. Bénis ces moments, bénis ta parole et bénis chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ, ton Messie. Nous disons Amen. 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 Nous acclamons les Seigneurs. Mettons-nous. C'est vraiment une joie immense de parler de la part de Dieu. Mais c'est aussi une responsabilité. Je ne détiens pas le monopole de la parole de Dieu, tel que les Écritures déclarent, que nous connaissons tous en partie. J'ai beaucoup de respect pour vous, et je crois qu'au milieu de vous, il y a aussi des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Comme nous connaissons tous en partie, ce que moi je connais, c'est que je vais vous transmettre ce matin. Amen. Merci pour ta présence. Je bénis les Seigneurs pour l'occasion qu'il nous donne encore ce matin de nous présenter devant vous. Je remercie les pasteurs d'Israël pour la confiance qu'ils me fait. Et je bénis la présence des hommes de Dieu dans cette salle. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons parler d'un thème aussi important. La fois dernière, nous avons parlé d'un thème aussi qui était important. Un chemin jamais exploré. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème que j'ai intitulé une valeur ajoutée. Amen. Amen. Pourquoi une valeur ajoutée? Nous le comprendrons plus tard. Je serai bilingue. Lorsque nous parlons d'une valeur, c'est quoi en fait une valeur? Et pourquoi une valeur ajoutée? Lorsque nous parlons d'une valeur, la valeur c'est les prix qu'on attribue à un article. Nous pourrons dire c'est le contraire, l'inverse. Les prix c'est une valeur qu'on attribue à un article. Amen. Amen. Ça c'est un exemple simple, une explication simple. Mais pourquoi nous parlons d'une valeur ajoutée? Nous avons expliqué ce qu'est une valeur. Une valeur ajoutée, nous pouvons dire une augmentation des prix. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Amen. Une augmentation des prix. C'est-à-dire, ma Bible avait une valeur donnée, 10 € par exemple. On augmente les prix. Par rapport à une autre Bible, on a ajouté une valeur. À ma Bible, qui coûtait 10 €, on a ajouté une valeur à cette Bible, 5 € de plus par exemple. Une valeur ajoutée. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 43. Au verset 4, on nous dit Ésaïe 43, verset 4, je lis dans la version Semeur. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Dans cette version que j'ai chargée encore ici, on nous dit verset 4, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, de peuple en échange de ta vie. Alléluia. Amen. Ça, ce sont que des interprétations. La valeur comme les prix, c'est la même chose. Nous sommes d'accord. Nous pouvons avancer maintenant. Amen. Mais qui peut avoir une valeur ajoutée? Il y a quelqu'un qui peut avoir une valeur ajoutée. Oui. Vous voyez, par rapport à cette valeur, à cette écriture que nous venons de lire, Dieu nous aime tous. Donc tous nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Mais je me dis aussi que nous tous nous n'avons pas la même valeur vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Mais moi je me dis, moi injuste, comment est-ce que je peux être
Je peux avoir la même valeur que le pécheur. Je dis non. Une valeur ajoutée. Amen. Amen. Voyons dans le livre de 1 Timothée. C'est là que nous allons bien expliquer ça. Dans le livre de 1 Timothée, de 2 Timothée plutôt, au verset 20. Si je ne me trompe pas. 2 Timothée 2, au verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Amen. Afin on dit, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Par cette parole, nous comprenons que tous nous n'avons pas la même valeur vis-à-vis de Dieu. Moi, je voudrais avoir une valeur ajoutée. Et pour ce faire, pour avoir une valeur ajoutée vis-à-vis de Dieu, cela demande un comportement. Être détaché du monde pour s'attacher à Dieu, marcher avec Dieu. Il y a eu des gens qui ont marché avec Dieu. Nous sommes dans les livres de... Nous allons lire beaucoup. Moi, je suis plus enseignant que prédicateur. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres de Josué. Josué, chapitre 1er. Nous allons commencer au premier verset. Et nous allons avancer. Après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le journée avec tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tous les pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leurs ancêtres de leur donner. Amen. Amen. Donc c'était une mission que Josué avait reçue de la part de Dieu, de conduire son peuple. Pour ce faire, il a fallu qu'il se fortifie, qu'il prenne courage de conduire ce peuple. Par cette mission, Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Et c'est pareil à une personne qui a reçu une promesse de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Parle à quelqu'un. Amen. Amen. Donc, Josué a reçu une mission de la part de Dieu. De ce fait, Dieu ne pouvait pas l'abandonner. C'est pourquoi il lui dit, rien ne pourra te résister tant que tu vivras. Bien-aimé, rien ne pourra te résister tant que tu vivras. Amen. Mais nous remarquons dans nos vies actuelles, dans nos vies de tous les jours, il y a des choses qui nous résistent. Il y a des personnes qui nous résistent. Alléluia. Amen. Est-ce que nous ne vivons pas? Nous vivons. Parfois, nous ne vivons pas. Tout le monde que nous voyons dans la rue, il y a des gens qui sont déjà morts. Quand on parle de la vie ici, la vie ne veut pas dire respirer. Alléluia. Amen. La vie, ce n'est pas respirer. C'est autre chose. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui détient la vie. C'est Jésus-Christ. Nous sommes d'accord.
Cela veut dire celui qui marche, celui qui suit Jésus, qui est le chemin, celui qui est dans son chemin, il vit dans la vérité, il aura la vie. Nous sommes d'accord. Vivre ici, c'est dépendre de Dieu. Celui qui dépend de Dieu, rien ne pourra lui résister. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus qui nous communique la vie. On se comprend. C'est Jésus qui nous communique la vie. Si on détache mon bras de mon corps, c'est pas pour rire. Parce que c'est mon corps, le reste de mon corps qui lui donne la vie. Si on débranche, on prend une branche, on le détache de l'arbre, il n'aura plus de sève, il va mourir. C'est pareil à nous. Vivre, c'est dépendre totalement de Dieu. Alléluia. Amen. Vous verrez que nous venons à l'église, nous rentrons tel que nous venons, parce que nous venons par habitude et non par attitude. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi nous rentrons comme ça, nos vies ne changent pas. Ça nous fait du mal, parfois nous prêchons la parole des gens qui ne veulent pas du tout changer. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je ne viens pas à l'église pour être membre d'une église. D'ailleurs, je ne veux pas être membre d'une église, moi. Moi, je viens à l'église pour changer. Alléluia. Amen. Si nous venons à l'église par attitude, nous comprenons ce qu'on nous dit de la part de Dieu. Parce que la part de Dieu, lorsqu'elle est sortie, ça ne pourrait jamais rentrer sans accomplir des effets. C'est ce que la Bible déclare. Mais qu'est-ce qui fait que cette parole que nous prêchons tous les jours, nos vies ne changent pas? Parce que nous ne sommes pas connectés. Nous n'avons pas la vie. La vie, nous l'aurons que lorsque nous serons connectés à Jésus-Christ. C'est lui qui nous communique la vie. Amen. Amen. Cela veut dire que nous ne comprenons pas Dieu. C'est que Dieu est. Nous ne comprenons pas. Moi, je vois très mal. Je viens à l'église, j'écoute les choses de Dieu, mais ma vie ne change pas. Je me demande comment je peux vivre encore dans le péché. Je ne peux pas comprendre. Parce que celui qui est en Christ ne pêche plus. Mais pourquoi moi je continue à vivre dans le péché? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi nos vies ne changent pas? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question. C'est que nous venons par habitude. Parce que nous sommes membres d'une église. Nous sommes habitués à venir à l'église. Et c'est comme cela, nos vies ne changent pas. Pour l'autre est béni. C'est bien. Mais il faut être connecté. Là où se trouve la bénédiction. Alléluia. Amen. Il faut être connecté. Nous ne comprenons pas Dieu. Pourquoi? Parce que Christ va venir chercher l'épouse, son épouse. Si je pose la question aux mariés qui sont ici, par exemple à Papa Mila, dans tout, tel que nous sommes ici, la personne qu'il aime le plus, c'est vrai. La Bible dit qu'aimez-vous les uns, les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si je demande à Papa Mila, la personne telle que nous sommes, c'est la personne qu'il aime, ou bien il est passé tel qu'il est là. La personne qu'il aime le plus pendant que nous sommes ici. Il y en a une personne. Il y en a à peine. Amen. L'épouse. Christ est venu chercher son épouse. Pourquoi l'épouse? Parce que l'épouse connaît bien son mari. Nous devons connaître bien notre mari, Jésus-Christ. Parce que lorsque le pasteur Isaïe va se fâcher, son épouse connaît ses faiblesses. Et c'est là où il va toucher pour qu'il se reprenne. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons faire partie de l'épouse? Nous devons connaître Dieu. Connaître Dieu va nous éloigner du péché. Lorsque nous aurons la connaissance de Dieu, nous allons nous éloigner du péché. Nous allons comprendre ce qu'il est exactement. Nous n'allons plus pécher. Et nous lui serons agréables. Il parle à quelqu'un. Amen. Tout un chacun de nous a reçu une promesse de la part de Dieu.
J'ai entendu les gens dire, celui qui a une promesse de la part de Dieu ne meurt jamais. Moi, j'ai dit pour vous que cette personne soit attachée à Dieu. Moi, j'ai vu des gens mourir qui ont reçu la promesse de Dieu. Ils ont marché dans la débauche, dans la publicité. Dieu les a retirés du monde. Amen. Amen. Parce qu'ils ne vivaient pas. Ils n'étaient pas attachés à Dieu. C'était quelque chose qui donne la vie. Alléluia. Amen. Tous, nous avons reçu les promesses de la part de Dieu. Mais pour que cela s'accomplisse, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Ça dépend du temps que ça pourrait prendre. En l'estat de Joseph, que nous allons parler aussi ce matin. Joseph a fait un rêve, des rêves. Et ces rêves lui ont apporté des combats. Des rudes combats. Tout ça pour qu'il rentre dans sa destinée. Là, il fallait qu'il combatte. Joseph parle aux siens de Dieu qu'il connaissait bien. Il leur dit que Dieu interviendra à leur faveur. Quand de même, il mourra. Mais Dieu interviendra. Parce que Joseph connaissait bien Dieu. Nous sommes dans Genèse 50. 24 à 26. Genèse 50, 24 à 26. Je lis dans le nom de Jésus. À la fin de sa vie, il dit aux siens. Vous y êtes? À la fin de sa vie, il dit aux siens, je veux mourir. Mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ces pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. Amen. Amen. Joseph connaissait bien Dieu. Il savait que Dieu avait promis qu'il interviendra. Parce que si nous lisons dans les livres toujours de Genèse 15, 13, 4 rapidement. 15, 13, 4. 15, 13, 14. 13, 14, il dit... Je suis où exactement? 15, 13, 14, j'étais à 13. Le Seigneur lui dit, sache bien que les descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront les pays chargés de grandes richesses. C'est que Dieu avait promis à Abraham. Joseph connaissait toutes ces choses. Avec tout ce qu'il a vécu comme expérience, il connaissait bien Dieu. Il savait que Dieu ne tardera pas à intervenir un jour pour ses frères les Israélites en Égypte. Parce que Dieu l'avait promis à Abraham, avant même que Isaac et Ismaël soient nés. Dieu l'avait promis, avant de bénir Abraham, que ta descendance ira en esclavage, en captivité, en esclavage, en Égypte, pendant 400 ans. Joseph avait compris cela. Il avait tellement confiance à ce Dieu-là, avec tout ce qu'il a vécu avec ce Dieu-là. Il avait une certaine expérience de ce Dieu-là. Il connaissait ce Dieu-là, que Dieu ne mange jamais. Dieu intervenant pour toi, bien-aimé. Quand même la vie dure,
mais le jour finira par apparaître. Dieu interviendra pour toi, mais pourvu que tu vives. Alléluia. Amen. Quand je parle de vie ici, c'est ton attachement à Dieu. Pourvu que tu vives, Dieu interviendra en ta faveur. Donc aujourd'hui, quand il parlait à ses frères, c'est parce qu'il connaissait bien que celui-là intervient dans ce jour, un jour. Vous connaissez la vie de Joseph. Joseph, à cause de ses rêves, il a été haï par ses frères. Nous sommes trop attachés à la famille. Nous aimons beaucoup la famille. C'est une bonne chose d'aimer sa famille. Mais nous devons aussi nous détacher de la famille. C'est malin de voir une grande personne qui est mariée, mais il n'est pas encore de sa famille. Il est encore attaché à elle. Demande conseil toujours à son père, sa mère, son frère. Mais pourtant, il a une épouse. Cet homme n'est pas encore détaché de sa famille. La Bible nous dit dans Matthieu 10 à 19, il nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Je ne dis pas que nous puissions nous séparer de nos familles, que nous ne puissions pas aimer. La Bible dit encore, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, est plus qu'un infidèle. Plus qu'un infidèle, dans d'autres versions on dit plus qu'un païen. C'est lui qui ne prend pas soin des siens. Donc quand nous avons les mots, nous devons prendre soin de nos parents, de nos frères, c'est vrai. Nous devons prendre soin, mais il ne faut pas être leur esclave. Alléluia. Amen. Mais nous devons nous détacher de nos familles, parce que la famille peut aussi constituer une plaisanterie pour toi, pour t'empêcher de décoller. Nous, Africains surtout, Congolais de surcroît, nous sommes attachés à la famille. La famille aussi peut nous trahir. La Bible dit clairement, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le monde des familles. Et Joseph a connu des ennemis dans sa famille. Joseph a été vendu. Joseph a été vendu 2 fois. Avant d'être vendu, il a été mis dans une citerne. Et lorsque Joseph se trouvait dans une citerne, il pouvait croire que Dieu n'était plus avec lui, que Dieu l'avait abandonné. Mais parce qu'il le vivait, il était attaché à Dieu, Dieu ne pouvait pas le quitter. Tel qu'il a dit ici, la promesse la mission qu'il a donnée à Joseph, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Parce qu'il lui a donné, il a confié une mission. Lorsque Dieu te fait une promesse, c'est pour son intérêt aussi. C'est pas pour toi seul. Alléluia. Amen. Dieu voit toujours son intérêt. S'il y a un message pour toi, un message particulier, tu dois voir, est-ce que... Parce que nous devons juger les messages par la parole de Dieu. Il faut voir d'abord. Là, dans ces messages, il y a l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu doit trouver son intérêt dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Joseph pouvait croire qu'il était seul dans la citerne. Mais Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Lorsque nous trouvons dans les tourments, parce qu'il y a un adage qui dit que l'échec a toujours été orphelin. Alléluia. Lorsque tu réussis dans la vie, tu verras tout le monde tout autour de toi. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tout le monde autour de toi. Des frères, des parents, des cousins, cousines, des tantes, des oncles, tout autour de toi. Mais lorsque tu échoues, tu seras orphelin. Personne ne sera là à côté de toi pour compatir à ton malheur. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, c'est le moment où Dieu a déçu. Dieu, avant de bénir Abraham, il dira, détache-toi de ta famille, même de ta patrie. Tu parles à quelqu'un. Amen. Nous devons nous détacher pour permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous ne lamentons pas lorsque nous nous trouvons dans la citerne seule. Dieu doit nous accompagner. Dieu n'abandonnera jamais le juste. Il va nous accompagner parce qu'il doit protéger la promesse qu'il nous a faite. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Amen. Dieu doit nous accompagner. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Et Joseph devait passer par là.
tel que toi aussi. C'est pour que tu vis des moments de tourments difficiles dans ces pays, ne te lamente pas. Parce que Dieu dit dans 2 Chroniques, il sillonne toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tourné vers lui sans partage. Cela voudrait dire, moto oyo atie motema na ye mobimba na Nzambe. Nzambe abi atambolaka mokili mobimba. Mpona kotala moto oyo motema na ye mobimba sans partage. C'est-à-dire que motema na nga natie na tata na nga te, natie na ndeko na nga te na Nzambe. Natie na mwasi na nga te na Nzambe. Mais nabi bomoi na nga natalelaka Nzambe. Et Dieu dit, il soutient ces gens-là. Ils sillonnent toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tourné vers lui sans partage. C'est pareil à celui qui vit, c'est-à-dire celui qui est attaché à lui. Nzamba kotambolati, oyo yangai, oyo yangai, oyo yangai. Oh musobidi, bon, tout ça na batu. Tout le monde a la confusion les ala. Ngana kusunga mais yeba sunga kayo. Tant tout le monde là non. Yem da kusunga yi. Mais yeba na tout la ngai. Tout le monde veut mutasungio azati. Nzamba limi confusion anate. Nzamba liotali la yé kaka. Bon soka salite azandami. Alléluia. Oso qui a sali. Tant qu'il y a sali ndenge wana. Nanoko na opa otali la kaye. Peut-être nzamba sali. Nana ko le kum. Confusion. Confusion. Ah noko na ngana malamu. Buneni le weba nzambe mtasali. Yo ko mona surtout que nzambe to banga ayete po to mona ayete. Je parle à quelqu'un. Amen. Nzamba lingi kotala moto ya totali la ye mobimba. Sans partage, yo na nzamba ko salia. Pendant la sima ilo bana iko na kokokisa yango. Promesse apesa kiyo akolana na sima ti yango fe koka. Pourvu que tu vives, tu sois collé à lui. Alléluia. Amen. Joseph, après la citerne, on va lui sortir de la citerne, il sera vendu plutôt chez Potiphar. La Bible nous dit toujours, si nous le lisons, la Bible dit que Dieu était avec lui. Ses frères ont vendu une bénédiction. Il ne le savait pas. De la citerne à la maison du Potiphar, Dieu était toujours collé à lui. Dieu ne le quittait pas du tout. Celui qui est collé à Dieu, qui est attaché à Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Quand bien même tu vas vivre dans le tourment, dites que c'est Dieu qui le permet pour que cela puisse concourir à mon bien. Alléluia. Amen. Il est en train de te préparer à recevoir ta bénédiction, une grande bénédiction. Il ne bénit pas comme bénit le monde, il bénit autrement. C'est pourquoi il dit sa parole, la bénédiction éternelle. Il se fait suivre, enrichi, il ne se fait suivre aucun chagrin. Amen. Amen. Mais lorsque nous avons la bénédiction de Dieu, nous devons travailler pour cela. Nous devons travailler. C'est comme le salut. La Bible nous recommande de travailler pour notre salut. Nous l'avons reçu gratuitement lorsque nous avons crié en Christ. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons travailler parce que nous pouvons aussi faire de notre salut. Je parle à quelqu'un. Nous pouvons aussi faire de notre salut. C'est déjà une acquis, c'est vrai. Mais nous devons travailler pour cela. La promesse aussi, c'est pareil. C'est lui qui a la promesse de travailler pour cela. Prendre des attitudes qu'il faut pour que ces promesses puissent s'accomplir un jour. Amen. Amen. Et Joseph va se trouver dans la maison du Potiphar. Là où il est parti, tout réussissait. Parce qu'il avait la faveur de Dieu. Tout réussissait parce que Dieu l'accompagnait toujours. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à lui, il le connaissait très bien. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Il connaissait ce Dieu-là.